en Guinée, cette information qu'on a prise hier aux grandes dames de bon nombre de nos concitoyens, c'est bien la présence, Mohamed, de terroristes sur le territoire guinéen. Beaucoup de spéculations parce que ça intervient dans un contexte d'évasion, de failles sécurité entre autres. On estime également que la volonté de colonel Mamadi Doumbouya de confisquer le pouvoir serait un autre argument à faire croire aux populations qu'il y a des terroristes, en tout cas sur le territoire guinéen, et pourquoi pas blacklister la priorité qui est le retour à l'ordre constitutionnel. J'espère que vous avez pris cette actualité. Mohamed, réaction là-dessus déjà. Quelle analyse vous faites de l'annonce faite hier par le procureur de première instance du tribunal de Kaloum, comme quoi il y a la présence effective de terroristes sur le territoire guinéen, notamment en Haute-Guinée et en Guinée forestière? Oui, effectivement, j'ai vu cette information sur certains sites internet de la place. Oui. Et il y a l'intervention du procureur du tribunal de première instance de Kaloum, de Kaloum, ouais, qui, à ma foi, a en quelque sorte soulagé la population en leur disant que ces terroristes ne sont pas menaçants. Oui, mais même s'ils ne sont pas menaçants. J'en viens. D'accord. Moi, en tant que citoyen, quand j'entends déjà terroriste, je suis terrorisé. C'est ça. Je suis effrayé. Mais quand un procureur de la République me dit que ce terroriste n'est pas menaçant, qu'est-ce qu'ils nous cachent? Ils insinuent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Donc, ce qui est effrayant dans tout ça, c'est que c'est pendant que des gens qui sont formés, qui ont la connaissance nécessaire de protéger, disons, les citoyens et leurs biens, pendant qu'ils sont au pouvoir, si c'est en leur temps que les citoyens sont menacés, mais là, il y a un problème. Là. Il y a un problème. Donc, je pense que le gouvernement doit communiquer. Le procureur du tribunal de première instance de Kaloum annonce au peuple de Guinée qu'il existe des terroristes en Guinée forestière. Dans quelle préfecture? Dans quelle sous-préfecture de la Guinée forestière? Puisque lui, il a une connaissance de ces personnes et il sait déjà que ces personnes ne sont pas menaçantes, qu'ils nous disent, sont-ils rouges, sont-ils jaunes, sont-ils noirs, sont-ils courts comme moi ou sont-ils grands de taille? Très bien. Mais qu'ils nous disent réellement comment ces personnes sont et alors la population va apprendre à les connaître. Bien. Il a aussi dit que ces personnes sont présentes en Haute-Guinée. Vraiment, il n'a qu'à aller en profondeur, que le gouvernement prenne la parole, qu'il communique quand même pour mieux rassurer la population. Alors, Amara, l'autre pan de cette actualité, c'est que il y a cette information qui intervient au moment où Assimi Goïta fait des prouesses au Mali. On vient de reprendre Kidal, qui était au main des terroristes. On apprend que c'est après 11 ans. Oui, c'est après donc avoir repoussé ces terroristes qui se sont retrouvés sur le territoire guinéen. Vous, à l'ANAD, justement, comment vous accueillez cette information-là? Est-ce que c'est encore un double jeu de la part des autorités de ne pas vouloir rendre vite le tablier, le pouvoir en tout cas, à un civil? Bon, pour moi, c'est de la diversion et chez nous, c'est de la diversion. C'est de la diversion. Okay. Le mode opérandi est connu d'avance parce que les régimes, quand ils sont dos au mur, ce sont des idées qu'on met sur la place publique, dire aux gens, ouais, c'est comme ça, les terroristes sont là. Mais dans tous les cas, si les terroristes sont sur le territoire guinéen, il est de leur rôle, mais de les traquer, de les mettre devant la justice, de montrer au peuple, oui, il y avait des terroristes, mais on les a pris. Voilà, c'est pourquoi on contribue pour la formation de nos forces de sécurité. Voilà, mais on ne peut pas venir dire devant les gens, dire que ouais, il y a des terroristes en forêt ou bien en Haute-Guinée, mais de façon globale, mais on ne sait rien de plus. Et hier, j'ai suivi la rencontre du ministre de la Justice avec les magistrats. Tout à fait. Le ministre lui-même se pose la question, il demande au procureur, est-ce que les formations que vous avez suivies dans le cadre de l'intervention contre les terroristes, vous les avez assumés de bien? Le monsieur dit, ouais, comme si nous sommes en classe, il dit, ouais, bon, on a compris, on a bien suivi les formations au Sénégal, au Maroc, et ainsi de suite. Mais c'est la diversion, bien. Tout simplement. C'est la diversion. Pourtant, la genèse de la création du groupement de forces spéciales, c'était un peu ça. La vision du professeur Alpha Condé, c'était de mettre en place disons, ces agents d'élite pour pouvoir faire face à ce type de situation. Est-ce que
que le gouvernement, en tout cas de la transition de Mamadi Doumbouya, doit-il croiser les bras, annoncer juste qu'il y a des terroristes, comme il a dit, pour faire de la diversion, ou prendre dès maintenant d'acquitter des dispositions pour vraiment, s'ils sont menaçants ou pas, en tout cas, assurer la protection des populations? Oui, de passage, il faut saluer la bravoure du président Goïta qui a repris la région de Kidal, au Mali. Oui, justement. Vous savez, aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. En Afrique, si nous prenons les pays de l'Afrique de l'Ouest, je pense que tous les pays ont été touchés ou bien sont touchés déjà par le terrorisme. C'est pourquoi, lors de la création de l'Alliance des pays du Sahel, moi j'avais suggéré que la Guinée puisse faire partie. Vous comprenez? Aucun pays, et même les grandes armées ont subi des défaites dans la lutte contre le terrorisme. On a à l'esprit l'Afghanistan, Indochine, Indie du Sud. Il y a plusieurs formes de terrorisme d'abord. Il y a l'intégrisme religieux, il y a du banditisme, vous comprenez? Moi, je pense qu'on ne peut pas quand même pour l'instant dédouaner les forces spéciales de leur rôle premier. Oui, bien sûr. C'est une unité d'élite. Et à ce que je sache, l'intégrité de notre pays n'est pas menacée pour l'instant. Donc moi, je pense qu'il y a des investigations en cours. Laissons la justice de faire son travail, on verra. Mais toutefois, je pense que la rigueur de la loi doit être ferme. Si c'est des terroristes, il faudra les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Il faut les traquer ou pas, M. Ibrahim Aminata Diallo? Bon, je pense qu'il faut d'abord parler de renforcement de ce sentiment d'insécurité dans lequel nous vivons depuis l'évasion à la maison centrale. Tout à fait. Et cela renforce une fois encore la psychose dans notre pays, parce que vous savez, il y a 500 millions qu'on a mis en place. Je pense que Fofana devrait s'entraîner pour ça. Et ces 500 millions-là... Fofana n'en a pas besoin, je ne pense pas. Aminata, pardon. Enlève mon nom dans l'affaire. Allez-y, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin, pardon. Okay, donc, le sentiment d'insécurité se renforce avec l'annonce. Je pense bien qu'au lieu d'annoncer, ils ont un travail à faire, un travail technique, avant d'annoncer, parce que si vous annoncez quelque chose pendant que vous n'avez pas vérifié, peut-être, comme l'a dit Fofana, ils savent c'est qui, il faudrait peut-être qu'on émette des hypothèses. Probablement, il y a ce que Machiavel a dit dans son livre, la téléimage. Des fois, il faut distraire le peuple à travers téléimage pour les montrer que voilà ce qu'il faut, il faut s'intéresser à ça. Au même moment, continuer à gérer le pays. Je pense qu'il faudrait que ça soit l'un ou l'autre. L'objectif ici, l'armée guinéenne est payée par le peuple de Guinée. Il faudrait qu'elle assume sa responsabilité et qu'elle rassure une fois encore le peuple, n'est-ce pas, que la sécurité n'est pas menacée. Parce que, je répète encore une fois, l'évasion de PV nous a montré une fois encore la vulnérabilité de cette force spéciale qui n'a pas été spéciale pour vraiment aller traquer spécialement. Pas été très spécial. Voilà, oui, pour aller traquer spécialement, n'est-ce pas, PV. Donc ce sentiment-là est grandissant. Il faudrait que ça préoccupe tous les Guinéens, parce que cela montre une fois encore que nous sommes dans l'insécurité dans notre pays. Monsieur Tom, juste pour rajouter, à renchérir, moi je pense que même au temps d'Alpha Condé, il y a eu des annonces, des velléités de terrorisme, notamment dans la région de l'Abbé, vous vous rappelez. Donc je pense que ce n'est pas uniquement au cours de la transition qu'on parle du phénomène de terrorisme. Même l'ancien régime en a fait cas. C'est des téléimages. Oui, justement. D'accord. Non, justement, non, écoutez. Non, en fait, il ne faut pas qu'on colle ça à la transition. L'ancien régime, on n'a pas collé, on a fait canaliser un fait, et que ce fait peut être au moment où vous-même vous êtes au pouvoir. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Écoutez, au moment où vous serez au pouvoir, peut-être, ça peut arriver. Parce que vous êtes à la quête du pouvoir. Vous êtes de l'ANAD, donc je pense que votre objectif, c'est D'accord, à présent, on va s'intéresser à